Nous vous remercions, chers membres de la communauté. Nous vous remercions, franchement, parce que vous savez nous faire confiance. Nous vous remercions parce que vous nous aidez avec beaucoup d'idées. Et voilà, une fois de plus, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans notre cadre pour continuer, en tout cas, l'analyse des questions qui concernent notre pays. En tout cas, merci, ça nous va au cœur. Merci, merci, merci beaucoup. Gardons, en tout cas, cette familiarité parce que nous devons chaque jour parler pays, parler nation, parler République démocratique du Congo, surtout en cette période où, visiblement, notre pays va mal. Il va mal parce qu'il est attaqué par le Rwanda. Il va mal parce qu'une grande partie de notre pays est occupée par le Rwanda. Il va mal parce que nous savons parler qu'il s'agit de la guerre d'occupation. Il va mal parce que nos ressources sont exploitées illicitement et c'est d'autres personnes, d'autres nations qui en bénéficient. Il va mal parce qu'à ce jour, nos enfants périssent à travers les recoins de cette partie de l'Est. Il va mal parce qu'en toute réalité, notre économie connaît un dysfonctionnement aujourd'hui à cause de cette guerre nous imposée. Pire mal, parce que curieusement, il y a aussi des Congolais qui se sont complotés avec l'envahisseur, l'occupant, pour détruire leur propre pays. Alors là, c'est grave, ça étonne. En tout cas, merci. Aujourd'hui, nous allons aborder d'autres questions importantes. Mais bien avant la prière de chaque jour, ne ratez pas des numéros, surtout pas celui-ci par exemple. Lorsque vous avez un numéro de l'émission, toujours bon que nous prenions le luxe de le partager pour que chacun de nous soit informé. Comprenne ce qui se passe dans notre pays. Apporte son appui en termes des idées pour que chaque jour nous soyons à mesure, comme nous l'avons dit, de vous informer avec rationalité, avec objectivité. Merci beaucoup. Hier, nous vous avons parlé que nous allons aborder alors aujourd'hui le dossier en rapport avec le sommet conjoint, en tout cas EAC-SADC en virtuel. Et cela après que le président angolais s'est déchargé de la médiation qui concernait à rapprocher le M23 de Kinshasa et Kinshasa du Rwanda. Nous nous sommes posé beaucoup de questions hier et voilà, nous comprenons finalement aujourd'hui que c'est parce qu'il y avait une initiative déjà prise dans le cadre de EAC et SADC. On devait le même jour publier également les noms des facilitateurs. Il était alors normal que le président angolais, qui a joué son rôle pendant quelque temps, avant qu'on ait les facilitateurs choisis par les deux organisations, encore qu'il est en même temps aujourd'hui président de l'Union africaine, et donc c'était normal qu'il se décharge, qu'il ait cette responsabilité à ceux-là choisis par les deux organisations. C'est d'ailleurs la substance de la rencontre d'hier. Et nous allons analyser cette question. Elle nous intéresse. La deuxième question, c'est le refus par le M23 d'accepter l'arrivée des experts des Nations Unies à Goma, qui devait en fait enquêter sur quelques questions très sensibles pour le M23, sinon contre le M23. Et voilà pourquoi, ayant compris que ce n'est pas à leur avantage, ils vont refuser l'arrivée de ces experts des Nations Unies, qui, vous allez vous en souvenir déjà bien avant que le M23 n'arrive à Goma, avait informé qu'il y avait sur le sol congolais des militaires rwandais. Et le Congo connaissait l'agression. Alors il fallait maintenant voir, parce qu'il y a eu des sanctions qui ont été prises. Est-ce que ces sanctions sont d'application? Et voilà le M23 ayant compris ainsi. Non. Ces gens vont dévoiler notre secret. À ce stade, nous ne pouvons pas accepter qu'ils arrivent ici.
Et ils ont refusé leur arrivée. Peut-être que l'OTAN qui s'arrange, lorsqu'ils vont venir, ils vont chercher à cacher les données. Non, mais c'est connu. Aujourd'hui, le monde est devenu un petit village planétaire. En tout cas, merci. Mais comme toujours, bien avant, nous avons quelques informations. Nous avons quelques informations. La première. La nuit a été très longue hier pour le vice-président du PPRD, Obey Minaku. Nous disons bien, la nuit a été longue pour Obey Minaku. C'est quoi le problème? Vous savez, il était interpellé la fois passée avec d'autres cadres du PPRD par les services militaires. Il fallait être auditionné, il fallait les entendre sur bon nombre de sujets. Lorsqu'ils sont sortis à son temps, ils n'ont pas communiqué à la nation. Mais nous, en tant que journalistes, nous avons fait nos investigations. On va l'inviter pour la deuxième fois. Hier alors, il est resté jusqu'à une heure pratiquement. Les spéculations ont commencé. D'ici, on va l'amener directement à Ndolo. Il ne va plus rentrer chez lui. Déjà, l'arrestation, même ceux qui l'ont accompagné ont commencé à s'agiter. Et en fin de compte, Obey Minaku va sortir pour rentrer chez lui. Tout en remerciant, bien entendu, le Dieu de Joseph Kabila. C'est pas possible. Ce pays... Aïe, 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 aïe. Mukendi, on t'a tué, mon frère. Thérèse Kapangala, on t'a tué. Aïe, 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 aïe. L'homme de la société civile ici qu'on a tué à la police ici, c'est qui? Chebeya. Avec Bazana. On vous a tué. Vous êtes parti. Arma Tungulu. Hein? Vous êtes parti. Je ne sais pas parler des combattants de l'UDPS. Comment beaucoup ont été massacrés. Et d'autres brûlés. Bundu Dia Congo, les adeptes, comment ils ont été massacrés. Nos frères à l'Est qui sont fauchés parce qu'il y a des stratégies obscures, les appétits de certaines personnes. Et voilà, c'est ces personnes-là qui ont un Dieu vers qui il faut envoyer maintenant nos prières. Ah, ce n'est pas possible. Obey Minaku va prier le Dieu de Joseph Kabila. Bon, selon sa croyance. Nos investigations nous ont fait comprendre qu'il s'agit d'un dossier de la sûreté de l'État. Et ici, ce n'est pas encore fini. Depuis quelques jours, on parlait d'un financement de certains généraux et certains officiers entrés dans les rangs de FARDC par brassage et mixage, principalement ici CNDP et M23. Et ceux-là recevaient l'argent, nous disons les informations, seraient en train de recevoir l'argent, nous conditionnons, de Joseph Kabila et de sa femme, de son épouse, via leur société installée à travers le pays. Et parmi ces sociétés, on cite Suprême Automobile, si c'est vrai, HJ Hospital, si c'est vrai, nous ne confirmons rien. Moderne Construct, Serve Air, Fondation HJ, HJ Pharma, Kinshasa Cité Jardin. Que la société serait en train maintenant de faciliter cette conditionnalité à ces officiers en termes de moyens financiers et tout autre moyen, afin qu'ils trahissent le pays. Et pour ça, il y a un gérant principal qui est l'Indien Harish Jaktani. C'est lui qui, vous savez bien, a été
en tout cas interpellé et finalement arrêté par le Conseil national de sécurité. Et dans sa déposition, il aurait cité beaucoup de noms. Il aurait cité beaucoup de noms, parmi lesquels Aubin Minaku. Jusqu'à la preuve du contraire, c'est ce genre d'information qui reste à confirmer que nous avons à notre niveau et nous avions bien voulu la partager avec vous et que vous puissiez comprendre, ne fût-ce qu'un peu, la vraie raison des interpellations du vice-président du PPRD, Aubin Minaku. Et nous profitons et nous disons, nous devons aimer le pays. Qu'est-ce qu'on cherche encore après avoir tout gagné? Qu'est-ce sert à l'homme de gagner le monde s'il détruit sa propre vie? Qu'est-ce sert à un homme, surtout politique, ici, tout gagner et détruire son propre pays? Vous avez tout gagné aussi. Vous avez gratté même le ciel. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Ça étonne. Les gens qui n'ont rien se battent et rêvent avoir un petit rien. Mais vous qui avez déjà gratté le ciel, mais vous continuez. Vous voulez quoi? Trouer le ciel? Pour aller chasser les anges pour qu'ils ne chantent pas pour Dieu? Et vous allez chanter pour Dieu? Non, c'est pas possible. En tout cas, merci. Ça, c'est la première information. La deuxième information, celle-ci, elle est regrettable. Les FARDC se préparent pour lancer une opération conjointe avec les troupes ougandaises de l'UPDF contre tous les groupes armés opérant en Ituri. Et qui livre cette information, c'est le chef d'état-major AI adjoint de FARDC en charge des opérations et renseignements, le général Jacques Ishalinjoza, c'est quelque chose comme ça. Ndiru. Non, s'il vous plaît. Pourquoi nous disons que ce n'est pas bon? Parce que pas longtemps, hier, nous avons informé largement, nous avons analysé largement sur les menaces du fils de Yoweri Museveni, le président ougandais. Mais comment, un jour après, vous allez encore penser mutualiser les efforts en termes de traque ensemble avec les IPDF. Et pourtant, l'office de Yoweri Museveni vous disait que IPDF va accompagner le Rwanda jusqu'à chercher Kisangani et menaçant même le gouverneur de l'Ituri. Comment vous pouvez alors par la suite accepter, mutualiser les efforts avec ceux qui vous menacent ici, IPDF, à travers Muhonzi, l'office de Yoweri Museveni? FARDC, s'il vous plaît, ne nous décevez pas beaucoup. Notre espoir, c'est sur vous. S'il y a des gens qui sont en intelligence avec l'ennemi, ça ne peut pas nous enchanter. En tout cas, merci. À Walikale, une autre déception. Un avion a de nouveau atterri à l'aéroport de Kigoma, à Walikale, provenant, bien entendu, soit de Goma, soit de Kigali. Et nous avons dit qu'ils étaient en mauvaise position, ils attendaient le renforcement pour se réorganiser afin de continuer maintenant leur marche. Et nous avons obtempéré, comme nous dépendons de 23, nous avons aussi déclaré, nous observons. Et voilà, l'avion atterrit. Mais nous avons des avions de chasse qu'on nous a fait voir qu'on avait bombardé l'aéroport de Walikale. Mais comment un autre avion de l'ennemi qui atterrit? Les conséquences, il faut imaginer, ils sont venus avec le matériel, avec. Mais vous laissez cet avion atterrir. Bon, ça dépasse toute conscience possible. En tout cas, merci. La bonne information dans tout ça, aujourd'hui, c'est la position de l'Afrique du Sud, qui est prête à tenir main forte à la République démocratique du Congo sur le plan militaire.
Elle confirme son engagement à une coopération militaire directe avec Kinshasa. Et donc, une délégation sud-africaine sera à Kinshasa du 24 au 27 mars pour concrétiser cet accord. Mais déjà, nous vous informons que le VPM de la Défense est à ce jour en Afrique du Sud, sûrement, pour suivre l'évolution de la question. En tout cas, merci. Question d'analyse pour nous. La SADC, l'EAC ont publié les noms des facilitateurs, des gens qui vont d'un côté militer pour la réussite du processus de Nairobi et également du processus de Luanda. Processus de Nairobi, c'est les échanges entre Kinshasa et les groupes armés. Et processus de Luanda, c'est les échanges entre Kinshasa et Kigali. Alors, celui qui était facilitateur il y a un jour passé, c'est le président angolais Joao Lourenço qui a démissionné depuis hier. Et nous avons beaucoup analysé sur les raisons de son départ, mais quelques heures après, nous avons fini par comprendre que il était suffisamment informé qu'à l'occasion du sommet conjoint l'EAC-SADC, on présenterait maintenant les nouveaux facilitateurs. Entre autres ici, Olusegun Obasanjo, l'ancien président nigérien. Uhuru Kenyatta, l'ancien président du Kenya. Galema, Kathleen Samba-Panza, ancienne présidente de l'Afrique, du Centrafrique. Sahiwork Sandé, ancienne présidente de l'Éthiopie. Jusqu'ici, nous avons 5 noms. Nous semblons accepter ces noms. Pourquoi? Parce que la première liste qu'on avait sortie, que nous avions récusée ici, vous savez bien, où nous disions que n'étaient composés que les anglophones et majoritairement les pays qui ne supportent pas la cause de la République démocratique du Congo, qui risqueraient maintenant de faire le jeu du Rwanda. On a analysé, nous estimons que notre voix a été entendue, sûrement que Kinshasa a protesté, et voilà, à ce jour, nous avons au moins la liste de 5 personnalités comme facilitateurs sur ce dossier qui nous oppose avec le Rwanda d'un côté et de l'autre côté avec le M23. Lorsque nous regardons les noms de ces personnalités, comme il y a le Centrafrique, je crois qu'il y a aussi l'Afrique du Sud quelque part, ça peut nous apaiser un peu. Ça peut nous apaiser. Et nous allons voir maintenant comment ils vont trancher la question. Une question déjà bien comprise par d'autres organisations ici. Nous parlons du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il n'y a plus d'ambiguïté là-dedans. Clairement, tout le monde a fini par comprendre que la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda. L'intégrité territoriale a été violée. Le droit international a été violé. Il s'agit de l'occupation. Les militaires rwandais sont sur le sol congolais. Vous ne pouvez pas venir, à travers votre médiation, changer des donnes, chercher à donner d'autres explications. Je crois ici, c'est dans le cadre peut-être de trouver solution, mais le responsable a été déjà identifié. Et voilà pourquoi il y a des sanctions qui sont tombées contre le Rwanda. C'est autant également à l'Union européenne. Il ne faudrait pas que l'Afrique, à travers ces deux organisations, viennent chercher à sauver le Rwanda qui, visiblement, ne peut plus avoir d'autres arguments parce que tout le monde a fini par comprendre que le Rwanda, c'est un pays agresseur. Le Congo, c'est un pays agressé et les militaires rwandais sont sur le sol congolais. Et donc, l'EAC, la SADC, on va voir. Mais nous continuons à insister. L'EAC, c'est une organisation qui milite pour la cause rwandaise et contre la République démocratique du Congo. Le Kenya, nous l'avons dit clairement hier, c'est parmi les pays
qui défendent bec et ongle la cause rwandaise. L'Ouganda autant, heureusement que dans la facilitation ici on n'a pas l'Ouganda. Nous devons être très vigilants. En tout cas, merci. La deuxième question d'analyse, c'est en rapport avec le refus par le M23 de recevoir les experts des Nations Unies qui ont mission d'observer quelques faits sur place dans la partie occupée jusqu'ici par le M23. Parmi ces faits, les conditions des réfugiés. Comment sont les réfugiés aujourd'hui? L'application des sanctions. On a pris des sanctions contre le Rwanda. Est-ce que le Rwanda a su obtempérer? Entre autres ici, le retrait de ses militaires. Est-ce que c'est effectif? Parce que vous savez, il y a une réunion du Conseil de sécurité prévue le 4 avril. Avant qu'on ait tranche sur ce qui a été déjà décidé, il faudrait qu'on se rende compte si réellement le Rwanda s'est respecté. Il y a les statuts des militaires et policiers qui se sont rendus. Est-ce qu'ils sont vraiment respectés tel que veut, en tout cas, le droit international? Le respect des droits de l'homme, il y a trop de violations. Le monde aujourd'hui, tout le monde suit ce qui se passe à Bukavu et à Goma. Et on voudrait savoir maintenant pourquoi le M23 pose de tels actes. Alors maintenant, ayant compris que le dossier n'est pas à leur faveur, si on accepte que ces experts viennent ici, tout sera connu. Et donc, il faut faire tout pour que ces experts n'arrivent pas. Et voilà, ils ont annulé la présence ou sinon l'arrivée de ces experts. Les mêmes experts, nous devons vous rappeler que déjà ce sont eux qui avaient alerté la présence des militaires rwandais sur le sol congolais. Avant même que le M23 n'arrive à Goma, et ils avaient dit cela au monde. Le monde entier avait compris. C'est ce qui a fait que le Conseil de sécurité des Nations Unies, même le secrétaire général des Nations Unies, monte au créneau, dénonce, appelle le Rwanda à pouvoir retirer maintenant ses militaires. Parce que maintenant, on s'est rendu compte qu'il y a eu des sanctions, les appels, que ce soit au niveau de l'Union européenne, au niveau, en tout cas, du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais on veut maintenant voir l'application sur terrain. Est-ce que le Rwanda a su obtempérer? Est-ce que le M23 a su obtempérer? Les gens qui ont été, les personnalités qui ont été condamnées, les personnalités rwandaises et les personnes du M23, en tout cas, condamnés, est-ce que réellement ils sont condamnés? Leurs avoirs sont-ils réellement gelés? Est-ce ils se déplacent ou ils ne se déplacent pas? Et c'est autour de ça qu'ils ont bien voulu aller se rendre compte. Alors maintenant, le M23 ayant compris que dans cette allure-là, ils seront les vrais perdants parce qu'ils sont encore dans les stratégies de vouloir toujours fouler tout le monde, de défier le monde entier. Continuer à tromper comme le Rwanda est habitué à tromper le monde entier. Ce discours de la tromperie, comme il ne passe plus, les gens sont dans la matérialisation, dans le pragmatisme, et voilà aujourd'hui, le Rwanda et le M23 manquent. Comment mentir? Une fois de plus, la bonne chose, la bonne solution, c'est refuser que ces experts arrivent à Goma pour découvrir tout ce qui se prépare contre la République démocratique du Congo, tout en défiant toute décision prise au niveau international. Ici, nous citons le Conseil de sécurité des Nations Unies et l'Union européenne. À nous d'être sérieux, d'être conséquents. Aux Congolais de pousser encore la diplomatie. Le point de vue que nous avons donné là, nous voulons que la ministre des Affaires étrangères le fasse aussi à ces instances-là, pour que les gens comprennent qu'il s'agit ici de la fuite, du refus de M23 et du Rwanda. Parce qu'on veut bien cacher l'information. Il n'y a pas autre chose que ça. Poussons, parce qu'on doit appliquer. Mais ça va servir un mauvais exemple aux autres États. Que servirait alors l'ONU? Que servirait alors le Conseil de sécurité par la suite? Que servirait encore l'Union européenne? Que servirait? On se rendra compte que ces organisations n'ont pas d'efficacité, n'ont pas d'influence sur les États. D'autres États vont emboîter ces pas et vont commencer maintenant à défier ces organisations. Voilà pourquoi il est temps que nous aussi, nous soyons à mesure, en tout cas, de démontrer effectivement une fois de plus, comme nous l'avons déjà fait, que c'est le Rwanda qui pousse
à la désobéissance, au refus de toute orientation donnée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Même par les États-Unis. Parce que n'oublions pas qu'il y a eu aussi des sanctions qui ont été prises contre certaines personnalités rwandaises par les États-Unis. James Kabarebe, par exemple. Et voilà. Merci. Vous savez, en tout cas, c'est ici. Ne nous laissez pas. Soyons ensemble. Là où il y a nécessité de compléter l'information, il faut nous les parvenir. Les sujets d'intérêt public, importants à pouvoir aborder, vous pouvez nous les proposer aussi. Nous ne sommes pas piqués de la mirandole pour dire nous connaissons tout. Non, nous connaissons peu. Le peu que nous connaissons, nous mettons au service de la nation. Et c'est tout ce que nous faisons comme travail. Vous aussi, faites de la même manière. Peut-être que vous manquez le canal, mais à travers ce canal, on peut se partager les idées pour que tout le monde puisse suivre ce qu'il faut pour notre pays. Vous prenez l'émission, vous la partagez. Vous prenez l'émission, vous la commentez. Vos messages vont nous aider. Vous prenez l'émission, vous l'aimez. C'est de cette façon que nous devons faire notre pays. Mais sinon, notre cap, vous le savez bien, nous devons atteindre au moins 100 cas d'abonnés. Cela va nous permettre, lorsque nous faisons une émission comme ça, que le monde entier nous suive, comprenne effectivement ce qui se passe sur le sol congolais. Sinon, pour aujourd'hui, nous vous disons merci, au revoir et à la prochaine.